La question aujourd'hui, c'était de savoir si un régulateur pour la sécurité est utile à l'amélioration de la sécurité et quel est son rôle. Alors, sans ambiguïté, en France, pour le ferroviaire, il existe un régulateur de la sécurité qui s'appelle l'Autorité nationale de sécurité, l'EPSF, l'établissement public de sécurité ferroviaire. Et pour moi, je suis très clair, c'est vraiment très utile et très important pour la sécurité. La première raison, c'est que c'est un gendarme. Et la peur du gendarme, qu'on veuille ou non, ça aide quelqu'un d'externe aux opérateurs qui vient les contrôler et qui peut agir si quelque chose est un écart par rapport à la sécurité. Je pense que c'est rassurant pour le public et c'est rassurant pour la sécurité. Mais si ce n'était que ça, il y a très peu de chances que la sécurité continue à progresser. Le PSF en France n'a pas ce comportement. Le PSF contribue au retour d'expérience, il contribue à partager les bonnes pratiques et il essaye de faire émerger des nouvelles solutions pour améliorer la sécurité en concertant les opérateurs. Donc cette posture est très favorable. Et pourtant, les choses évoluent en matière de ferroviaire, puisque dès le mois de juin, l'Agence européenne de sécurité ferroviaire va reprendre la responsabilité au niveau de tous les États européens de délivrer ce qu'on appelle les certificats, les agréments de sécurité, c'est-à-dire tout simplement l'autorisation d'exploiter. Donc, il est normal qu'au niveau européen, on ait un partage d'expérience, parce que dans les systèmes hyper sûrs, plus, comme on dit, l'assiette est large, plus on a de partenaires qui partagent cette expérience, plus en général on apprend et plus on progresse en matière de sécurité. Donc, il faut que notre régulateur national s'adapte. Il faut aussi que la SNCF s'adapte dans ce monde où il y aura plus d'acteurs, plus de gérants d'infrastructures, plus de transporteurs. Et il faut donc aménager nos façons de partager la sécurité et de progresser. Il y a deux points qui me tiennent à cœur en la matière. Le premier, c'est que si on est uniquement sur le contrôle de conformité, ce n'est pas suffisant pour faire progresser nos systèmes déjà hyper sûrs. Ça peut même être contre-productif. Donc, la question posée, c'est quelle culture de sécurité dans une entreprise permet de garantir que dans la durée, la sécurité sera toujours améliorée. Cette culture de sécurité elle doit être proactive, permettre aux opérateurs de libérer leur parole, de pouvoir s'exprimer en permanence sur la sécurité et de faire remonter le maximum ce qu'on appelle des précurseurs qui évitent demain les accidents. Comment les régulateurs, et donc l'Agence européenne de sécurité, appuyée pour le PSF, demain adresseront cette question de l'évaluation de la culture de sécurité. C'est moins facile que d'évaluer un règlement, appliqué ou pas. Et en matière de conformité de culture, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à partager. Deuxième thème de travail, c'est de mettre en place non seulement de la verticalité, mais ce que j'appelle de l'horizontalité dans la façon dont les opérateurs travaillent ensemble pour améliorer la sécurité d'un système. La verticalité, c'est le contrôle, c'est la réglementation. Le PSF, l'Agence européenne, le font déjà. Comment vont-ils favoriser l'émergence de structures horizontales, comme elles existent en Angleterre ou demain en France avec un groupement d'intérêt public, qui permet à tous les opérateurs, dans un mode consensuel, mutualisé, de partager leurs expériences en toute transparence, malgré la concurrence, pour améliorer en permanence la sécurité. Donc, il faut instaurer de nouvelles gouvernances qui permettent de faire cohabiter ces deux modes, le mode vertical et un mode horizontal participatif. Ce sont deux questions qui nous sont adressées, elles sont encore devant nous et je pense qu'en France, les évolutions qui vont venir vont encore permettre de progresser en matière de sécurité.